Une entrée comme on la trouve devant toute maison. Un portail qui donne accès à un sanctuaire. Entrée. Ok, on peut y C'est aller. le sanctuaire. Le sanctuaire des singes à ventre rouge, une espèce endémique qu'on ne retrouve qu'au sud du Bénin. Pas seulement les singes. Extrêmement rare. Elle existe seulement au sud du Bénin et au Nigeria. Donc, au Bénin jusqu'à la hauteur de Boycon. Nous pénétrons dans la forêt de Drabogbo, une forêt créée de toutes pièces par Peter, d'origine suisse, aujourd'hui béninois, à part entière. Tout serait parti d'un conflit entre les frères d'une même famille. Ils ne s'entendaient plus sur la conservation d'un patrimoine, un domaine abritant la divinité Oro. Devant la justice, la partie conservatrice perd le procès. Ne savant pas totalement vaincue, elle propose à Peter l'achat du domaine, entre-temps mis en vente par la partie gagnante. C'est ainsi que Peter, ancien directeur de l'Institut international de l'agriculture tropicale, devint propriétaire du domaine sacré. Nous étions en 1995. J'ai acheté plus de terrain des deux côtés ici. Aujourd'hui, ce sont 14 hectares. Ça veut dire, là, c'était du teck. De l'autre côté, c'était des bois, des pâturages. Il inclut une forêt sacrée, Orojame. Cette forêt est particulièrement marquée par ce collatier géant. Son âge est estimé à plus d'un siècle, un trophée que Peter brandit fièrement à tout visiteur. Regardez, et on a vu cet arbre là, j'ai dit oui, je vais acheter. Regardez les abeilles là-dessus. Ouais. J'ai fouillé les petites forêts du sud du Bénin. J'ai pris des semences, des piquets. Avec les profs de l'université, j'ai écrit la liste rouge du Bénin. Et beaucoup de ces plantes sont tombées maintenant sur la liste rouge et je peux les conserver. Ce petit îlot sauvage abrite plus de 600 espèces de plantes, dont 250 introductions. Des plantes rares. Elles font d'ailleurs l'originalité de la forêt de Drabogbo. On trouve seulement les grands à la surface. Ils ont un paquet de sperme qu'ils sont en train de transférer maintenant. Après, ils produisent un paquet d'œufs qu'ils mettent dans la terre, dans les feuilles mortes. Et puis, à l'intérieur de la terre, sous les feuilles mortes, se développent les petits. Et vous voyez seulement les grands qui sortent là pour l'accouplement. Un sanctuaire pour les plantes et aussi pour les singes à ventre rouge. Un berceau de la biodiversité logé au cœur d'une cité dortoir, la commune d'Abomey-Calavi.